Et donc, on a du sicilien, du go, du byzantin, du perse, du byzantin, du viking, du celte et du franc. Donc très surprenant pour une map qui Alors, s'appelle Embarquement. Alors, très surprenant, oui et non. On peut noter que les Go sont pris par Purple Prod, c'est sa cible fétiche, il joue presque exclusivement ça, donc je Tout ne suis à pas fait. très surpris. Tyronovski a repris les Siciliens qui lui ont permis de briller sur la première game, donc une cible qui doit aussi affectionner pas mal, ce qui passe très surprenant. Notons également que les Siciliens ont un bonus sur leur navire de transport, sur une map qui s'appelle Embarquement. Sur le papier, pourquoi pas? Sur le papier, pourquoi pas, mais en vrai, non. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Sur le Oui, papier, oui. admettons. Byzantin, si on a de l'eau, on a des beaux fire, Oui, ça me c'est choque très pas. important. Ça, c'est très intéressant. Viking, est-ce que j'ai besoin de parler de pourquoi Viking sur une map haut? Viking, très intelligent. Même chose. Perse, on a un forum qui travaille plus vite, on a des ports qui travaillent plus vite, on a une économie qui est solide un peu partout. Mais ce qui m'étonne, c'est franc et celte. Alors, Celt. Récupération du bois, oui. Celt n'est pas forcément une mauvaise cive pour l'eau, alors ça n'a pas de bonus spécialement sur l'eau directement, mais faire du bois plus vite, ça va permettre d'avoir des bateaux plus efficaces. Il n'y a qu'à l'Impérial où on va vraiment peiner sur l'eau parce qu'on n'aura pas brassard. Mais avant l'Impérial au château, on n'a aucun souci à jouer l'eau avec Celt, au contraire, on a un bonus économique qui va beaucoup nous aider à ça. Et donc on a Purple qui nous dit qu'apparemment c'était sûr et que Roland est fier de lui parce que Roland avait exactement programmé la map pile poil comme elle l'est, c'est-à-dire il disait que ça commençait un petit peu comme Pilgrims avec des îles un peu plus grandes de telle sorte de pouvoir se développer jusqu'au château voire mid-château et ensuite qu'il y aurait un continent à aller conquérir et c'est très clairement le principe de cette map. Chaque joueur est isolé sur sa petite île avec des ressources de départ qui sont quand même pas si exceptionnelles que ça, mais il y a quand même pas mal d'or. J'ai vu pire. On a vu pire, Sincèrement. Et par contre, eh bien, effectivement, il va falloir très rapidement aller au milieu pour contrôler tous ces extra minerais, ces extra bois qui peut être intéressant. Donc là, on va avoir peut-être potentiellement... Oui, on va faire un pronostic, t'inquiète pas Dental, mais on a un petit peu le temps en fait, le temps que les joueurs aillent jusqu'au féodal, on a un petit peu le temps, mais on va lancer un prono, pas de souci. Après, il y a deux façons de faire, je pense, sur cette carte. La première, donc c'est celle qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on se développe rapidement, on passe château, on va au middle, on pose un TC. Ou alors, selon moi, il y a une deuxième qui est pas mal. Alors, les reliques sont pas faibles, non, ils ont une relique chacun sur leur île, c'est pour ça. Mais par contre, il y a une deuxième méthode qui pourrait être pas mal, c'est se dire je vais land mon voisin avant lui, avant qu'il soit trop élevé, je l'éclate et comme ça j'ai deux îles. Et je fais comme ça d'île en île. Et ça peut être une technique qui peut être très 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 rentable également. Alors, est-ce que tu aurais une cible de prédilection si tu avais dû jouer la game, toi, DCA? Moi personnellement, j'avoue que pour les maps hauts, j'aime bien jouer Sarrasin parce que des galères qui tirent plus vite, c'est toujours très appréciable et le marché est un bonheur à utiliser avec Sarrasin. Ouais. C'est également quelque chose qui est très intéressant pour ça. Mais sinon, on aurait pu également avoir d'autres choses. Alors moi j'en ai une et je vais te surprendre, je pense. J'en ai une qui t'aurait surpris, je pense. Eh bien c'est ce que j'allais dire. Pour aller poser le deuxième TC dès le féodal sur les c'est ce que moi j'aurais voulu faire. Franchement, si j'avais entendu ou lu ce que Roland avait dit, eh ben c'est ce que j'aurais fait en premier. C'est en fait j'aurais pris Kouman et je me serais dit boum, dès le féodal, je vais poser mon deuxième TC et ensuite je vais poser des avant-postes ou des postes avancés pardon, un peu partout pour voir quand quelqu'un débarque. Et comme ça, je me fais par exemple des scouts ou des trucs comme ça pour empêcher le débarquement et garder l'île centrale pour moi. Moi, j'aurais tenté un truc comme ça. Ça serait peut-être très mal exécuté parce que je joue pas très bien, mais j'aurais tenté. Tu aurais jamais pu garder toute l'île centrale sur toi si jamais t'as 6 joueurs qui vont vouloir débarquer à peu près en même temps, tu pourras pas repousser tout le monde. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux essayer de faire un peu de dégâts au début pour retarder, pour ceci, pour cela. Et on a déjà un premier univers de transport pour le Sicilien, pour Pironovski, qui est mis en place. Oui, bah en même temps, il peut se le permettre, il coûte beaucoup moins cher pour lui, il va pouvoir scouter avec, en soi. Ou il va peut-être débarquer un premier péon pour aller mettre un camp de mineurs ou un camp de bûcherons au milieu. Ou alors peut-être qu'il va juste embarquer son scout pour pouvoir aller scouter ce qui se passe au milieu aussi, hein, en soi. Pourquoi c'est du n'importe quoi, Commander? L'avantage avec un Kouman, c'est que tu poses déjà un deuxième TC, puis tu peux déjà boom un petit peu au milieu. Donc tu peux prendre un petit avantage. Et après, tu te concentres uniquement sur la bataille terrestre et non pas sur la bataille avec des bateaux. Après, le souci, c'est sur ton île principale, les ressources sont faites comme ça. Je pense que tu le sais très bien, Sparda, vu que c'est quand même toi qui les as posées. Oui. Les ors sont à portée de tir de galère. La pierre est à portée de tir de galère. Les forêts sont pour certaines, pas toutes,
également à portée de tir. Les ressources, c'est une fausse sécurité son île de départ. Hein. On peut vite être très embêté si on s'attarde trop dessus et qu'on perd le combat naval. Alors après, Commander, moi quand je parlais de faire un play Kuman, c'est pour ne pas jouer l'eau du tout. Et pour jouer uniquement la terre. Après, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est un bon plan? J'ai pas dit oui. Tu hein. finisses trop exposé dans l'absolu sur Terre, parce que tu vas arrêter au milieu de tous ceux qui vont débarquer et qui vont potentiellement se concentrer un peu plus sur toi. Mais l'idée en soi est intéressante. Alors, quel pronostic serais-tu partant pour lancer? Moi, j'en ai quelques-uns, parce qu'on a quand même des joueurs qui nous ont bien intéressés. Moi, je partirais soit sur Dragonfly ou soit sur Yunalesca, parce que les deux ont été très bons. Mais alors, est-ce qu'ils vont être aussi bons sur une map avec de l'eau? Je pense que je regarde un petit peu ce qu'ils ont choisi. En fait, je pense qu'on pourrait mettre la prédiction sur Yunalesca parce que je pense que certains n'auront peut-être pas confiance dans ce Pixelt et que est-ce que ce Pixelt, effectivement, qui pour une map purement aquatique serait particulier, ne va pas sur cette map l'aider ou le desservir. J'ai envie de dire là que je ne sais pas pourquoi. Eh ben écoute, vas-y, go sur Yunalesca. Et moi, je vais continuer à remercier les gens qui follow la chaîne ce soir. Donc, Kalelo, un grand merci à toi, Kalelo. Et je vais répondre à ta question. Enfin, c'est pas une question, c'est une affirmation. Quand tu dis ils ont changé de couleur en 8 ans de FFA, j'ai jamais vu ça. La raison est toute simple, c'est qu'on n'est pas sur des maps standards. On est sur des maps qu'on a nous-mêmes créées, en fait. Et comme nous avons créé ces maps-là, par souci en fait d'équité, on a fait à chaque fois une randomisation des positions pour pas que le 1 soit à côté du 2, le 2 soit à côté du 3, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'on a randomisé et qu'à chaque fois, en fait, les joueurs ne choisissent pas leur couleur, et leur couleur est définie en fonction de leur arrivée in-game quand ils sont en train de créer la game. Et ça peut... voilà. En soi, ça vient du fait qu'on a créé des scénarios et que du coup, c'est pas une génération aléatoire de map. C'est un scénario où les placements sont déjà prédéfinis. Donc voilà, potentiellement, c'est-à-dire que le rouge sur cette carte-là, le rouge sera toujours ici, le jaune sera toujours ici. Donc imaginons que le rouge et le jaune se soient mis sur la gueule juste avant et qu'il y en a un qui est beaucoup plus grand, plus important, plus fort que l'autre, par exemple. Bah, ça aurait été, je vais pas dire que ça aurait été dégueulasse, mais ça aurait été malencontreux pour celui qui était moins fort qui se fasse éclater une deuxième fois la tête, quoi. C'est surtout vraiment ces côtés randomisés, donc ce qui fait que si deux joueurs qui étaient avant côte à côte se retrouvent encore côte à côte, et ben c'est pas de bol. Toi par exemple, Sgort qui était à côté de Pironovski, ben il se retrouve pas à côté de Pironovski. Bon, il a pas de chance, il est à côté de Dragonfly qui était très bon sur la partie d'avant, mais comme ça. Et je t'en prie pour la réponse, hein, c'est normal. Hein, si vous avez d'autres questions concernant ça, voilà, c'est un tournoi un peu particulier qui sort de l'ordinaire, qu'on a voulu vraiment totalement novateur, hein, qui ne se voit pas ailleurs. Et donc je pense que vous êtes servis sur cette troisième rencontre parmi les 9 phases de poule qu'il y aura. Donc on commence à passer tranquillement les âges. La prédiction est dans le chat, hein, pour du coup, la prédiction qui s'intitule Un nouveau podium pour Yunalesca est dans le chat. Mettez oui, mettez non. Donc par podium, on entend top 3 au pire. Hein. Top 1, top 2 ou top 3, ça veut dire que le podium est validé. C'est ça, sur cette map, hein, je précise, c'est pas sur la totalité de la soirée, voilà. C'est le podium là tout de suite. Donc le joueur gris, hein. Yunalesca, le joueur gris. Le joueur gris, le joueur celte, le joueur qui avait fait 3ème avec les Britons en vert sur la partie précédente. Et qui a lui aussi débarqué sur l'île du milieu avec un péon sur la pierre. Tandis que Pironovski, lui, a débarqué avec 4 péons sur le bois pour l'instant, mais ce sont les seuls à avoir débarqué, et en plus de ça, ils sont à côté. Parce que c'est pas merveilleux ça. Alors, on a... et bien, premier engagement de bateau de guerre qui est engagé. Enfin, ça fait 2 fois le mot engagé, et 3 maintenant. Et c'est Roland qui est en train de tranquillement aller attaquer Drakengard, donc dans son port qui était dans son bac. Donc Draken qui revient à la rescousse avec 2 fire. 2 fire, il est quoi lui? Il est 2 fire francs face à des fire byzantins. Très clairement, 4 contre 2 et avec les meilleurs fire du jeu. Net avantage et même net victoire de la part de Roland sur cette bataille navale qui va s'engager ici là. Hein. Et pour le coup, alors, il y a 4 contre 4. C'est juste que dommage qu'effectivement, s'il n'y avait pas eu de réaction de la part de Roland, ça aurait pu passer. Mais ça a réagi. Et on a Purple qui est en train de dire tu es sérieux? Alors pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a un navire de Roland qui tourne autour de son île. Mais en même temps, Roland il cherche à s'imper de la pêche. Puis Purple n'a pas fait de port. Du coup, il est déçu. Mais par contre, je suis très surpris. Et je trouve ça pas très bien de sa part, par contre, à Purple, d'avoir mis que des postes avancés partout. Parce que chaque poste avancé vous coûte quand même 5 de pierre. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Il a déjà 55 de pierre en moins, donc il y a un TC qui est parti en fumée. Et rappelons-le, sur cette map, il y a très peu de pierres sur les bases principales. Vous avez deux cartouches là. Il y a juste 2 stacks de 350 de pierre, donc 700 de pierre. De quoi poser un petit château et avoir un petit peu de rab, mais pas beaucoup plus. Mais pas plus, donc ça veut dire que là, il a quand même commencé à entamer sa pierre. Donc s'il pose 2 TC, il n'aura plus suffisamment de pierre, sauf s'il vend bien sûr, mais il n'aura plus de pierre en stock initial pour pouvoir poser un château. Donc attention. Et on a un nouveau débarquement qui s'opère, c'est Shadox. Shadox qui se met au vert tranquillement au milieu. Et Dragonfly aussi, qui est toujours jaune, Dragonfly d'ailleurs au passage, hein, ça n'a pas changé pour lui. Mais qui a également débarqué un péon et qui scout avec ce péon débarqué. C'est dommage, on a quelqu'un dans la base qui est là pour ça, qui s'appelle le scout. Et c'est dommage par contre parce que le scout bleu par contre lui est en face. Par contre ça c'est dommage. Le scout bleu je crois qu'il se balade, il doit être en exploration automatique. Et on a une Aleska qui l'a mis son scout aussi sur l'île du milieu. En fait, tout le monde a débarqué son scout, j'ai l'impression, sauf Dragonfly évidemment. Et Shadox peut-être pas non plus. Shadox non, son scout toujours sur son île principale. Et donc on ramène des renforts pour Dragonfly et on pose le premier TC. Voilà, Dragonfly qui pose son premier TC. Et on remarque que Sgort est lui aussi passé château en même temps que Dragonfly. Donc ce sont les deux joueurs à être passés château en premier. Mais deux plays différents. Petits soucis dans sa base, puisqu'il y a également des fires qui sont en train d'harceler sa pêche. Et même au-delà de ça, deux plays différents, parce que Sgort qui décide de rester sur son île avec un deuxième TC sur son île principale, alors que Dragonfly, lui, a décidé de poser son deuxième TC au milieu. Donc je privilégie quand même le move de Dragonfly. À long terme, Dragonfly est bon, mais si jamais Sgort arrive à prendre avec ses Drakar Vikings un bon avantage sur l'eau, à ce moment-là, il pourra plus facilement débarquer en sécurité, entre guillemets, ou aller agresser les îles principales des autres. Le problème, c'est que si elles n'auront forcément plus beaucoup d'économies dessus. Tu me parles de Drakar Viking, il y en a un seul qui est proposé pour l'instant, et après on a un petit radeau de démolition. Donc c'est pas comme ça qu'on va se séparer de ces 5... Le souci, c'est ça. Le souci, c'est qu'il ne les produit pas, ces Drakar Viking. Il mettrait un point de rayonnement dans ses ports. Il y a un Drakar dans chaque port. Et il a fait la même chose que Purple. Il a mis des postes avancés partout autour aussi, au lieu de mettre des maisons. Tu vois, d'un côté, on voit mieux avec poste avancé, c'est vrai. Ah, je suis d'accord, mais ça coûte de la pierre. C'est ça. Moi, ça coûte de la pierre, c'est ça qui me dérange. Et donc, on pose les forums au milieu, les deuxièmes forums au milieu. Donc, on a donc Pironovski, on a Yunaleska, on a Dragonfly. Les trois premiers de la game d'avant. Hein. Et on a un atelier de chess celte qui, j'aimerais dire les 4 premiers de la game d'avant, puisque Shadox s'est installé sur lui. Il a pas de forum, mais il a déjà débarqué. Donc les 4 premiers de la game d'avant, en fait, ont compris rapidement comment jouer cette carte-là, j'ai l'impression. Donc comment je dirais pas jusque-là, on sait pas encore si ça parce que Roland a investi beaucoup sur l'eau. Il a énormément de fire et il a complètement empêché Drakengard de songer à débarquer. Drakengard, il est actuellement assiégé sur son île, donc il est pas prêt de sortir. Et Nivek, qu'est-ce que tu comprends pas? Tu nous dis que c'est terrible, je ne comprends pas. Je t'en prie, Nivek, hein, demande-nous plus d'un. Si tu veux des éclaircissements ou des infos en plus, n'hésite pas. Hein. Mais je pense que Nivek, si c'est le Nivek que je pense, n'est pas un joueur d'Adjoff et que du coup, il peut être peut-être un petit peu effectivement perdu. Le jeu, je commence tout juste, mais j'arrive apprends tranquillement. D'accord. Alors, si on reprend les bases toutes simples d'Age of Empires, tu as au début tout simplement un bâtiment de production qu'on appelle le TC, donc qui permet de produire des villageois. Les villageois vont avoir 2 fonctions principales, construire des bâtiments et récolter des ressources. Tu vas avoir différents types de bâtiments, des bâtiments économiques et des bâtiments militaires. Je t'interromps juste un instant parce que regarde le forum débarqué de Yunaleska. Il a actuellement un voisinage amical. Il a un voisinage amical et pendant ce temps-là, ça va faire les affaires de Dragonfly qui lui pose son deuxième TC au middle. Oui. Donc en gros, voilà, tu as des paysans, donc ce qu'on appelle des péons ou des villageois, donc des paysans qui vont produire, qui vont récolter des ressources. Donc il y a 4 types de ressources dans le jeu: le bois, la nourriture, l'or et la pierre que tu peux voir en haut à gauche là. Et après, tu as une limite de population, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir plus de 200 de population au sein de ta base. On va dire qu'en grande majorité, chaque unité vaut 1 de population. Il y a quelques petits détails près, mais on va pas rentrer dans le détail. Donc c'est-à-dire que là, le bélier, il vaut 1, le paysan, il vaut 1. Comme il te dit, il a fait le didacticien. Donc les bases, il connaît. C'est juste qu'effectivement, il doit pas être habitué à déjà de 1 à une partie à 8 joueurs, parce que c'est un sacré bordel à suivre. Et sur des maps en plus très exotiques.
une map comme ça, effectivement, c'est pas forcément le champ de vision premier qu'on a. Et tandis que les béliers celles qui ont été proposés pour contrer ce château sicilien se sont fait cueillir par les sergents siciliens, qui sortent aussi bien des châteaux que des donjons, il n'y a pas de problème pour ça. Et donc on déménage pour Yunalesca. Ça va être compliqué pour Yunalesca là, de survivre à ça, faut déménager, faut pas rester là. Donc résultat, si on veut te faire un petit peu on va tomber sur le chantier de château de Shadox, c'est ça le plan de jeu. C'est ça la mauvaise surprise. Donc Nivex, si on va un petit peu t'expliquer le principe, on est ce qu'on appelle sur du FFA, c'est-à-dire que c'est du free for all, c'est-à-dire que c'est chacun pour sa gueule. Il y a 8 joueurs sur la carte et c'est chacun pour soi. Il va y avoir 3 games qui vont être joués. À l'issue de chaque game, il y a un classement au point qui s'effectue, comme tu peux le voir ici en bas à droite. Et donc le premier gagne 1 point, le deuxième 2 points, le troisième 3 points, et ainsi de suite. On accumule tous les points de tout le monde, et à la fin des 3 games, ceux qui ont le moins de points se qualifient. On a, sur cet event, là, sur ce tournoi, on a 3 groupes de niveaux, en fonction du potentiel de chacun. Il y a un classement qu'on appelle, comme aux échecs, le classement Elo, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu remportes une game en classé, tu remportes des points. Quand tu perds une game en classé, tu perds des points. Donc il y a différents groupes de Elo. Donc ce premier groupe, c'est le groupe à moins de 1200 Elo. Ensuite, on aura entre 1200 et 1450, et ensuite 1450, 2000. Dans chaque groupe, il y a 3 poules composées de 8 joueurs, donc il y a 24 joueurs par poule. Et donc là, tu es sur la 3e poule du groupe 1. Donc il y a déjà eu 2 x 8 qui se sont affrontés, et là, il y a une 3e x 8 qui se sont affrontés. À l'issue de ce soir, il y aura 8 qualifiés qui joueront la finale vendredi de la semaine prochaine. Vendredi. Vendredi, non, vendredi là, tu veux dire. Le vendredi là, oui, vendredi prochain. Alors. Et c'est terrible pour Yuna. Yuna essaie de trouver un endroit pour s'installer, mais on est tombé sur le chantier de château de Shadox, on est tombé sur l'un des forums de Dragonfly, et on va maintenant tomber sur le forum de Roland. Donc Yuna SDF sur le continent principal. Donc Yuna SDF sur le continent principal, et il a pas grand chose sur son propre continent à lui. Et pendant ce temps-là, on a Roland qui a débarqué chez Drakengard. Roland qui a fait un land chez Drakengard, donc ça c'est ce que je vous disais en début de partie. Il y a 2 options, c'est soit vous mettez au middle. Alors au middle, il a posé un TC quand même, Roland. Mais si vous ne pouvez pas le middle, et ben vous mettez chez votre adversaire. Donc il vient de poser une caserne, il a posé une caserne, une écurie, une archerie. Et on va essayer d'emmerder un petit peu Draken sur sa propre île. Alors par contre, il a fait une flotte de navires incendies assez conséquente. Alors, il a peut-être pas grand chose maintenant malheureusement. Il a peut-être pas. Je pense qu'il n'a pas à s'inquiéter de ce qu'il pourrait y avoir par le nord, parce que au nord c'est Purple, donc qui n'est pas un joueur très agressif, on a pu le voir, et qui encore une fois est assez bas dans le classement, donc je pense qu'il s'en fiche un petit peu de ce qu'il y a au nord, donc il va un petit peu se concentrer sur son push, sur l'île de son adversaire, mais il s'est fait repousser. En fait, il joue chevalier contre un joueur franc. Donc c'est pas le bon plan. Les chevaliers byzantins qui n'ont pas ligne de sang contre des chevaliers francs qui l'ont naturellement, puisque c'est le bonus des francs d'avoir plus de points de vie sur leur cavalerie, ça pêche un peu. Mais par contre, là où c'est dommage, c'est qu'on devrait jouer chameau, parce qu'on devrait jouer chameau byzantin qui coûte moins cher. On a des trash chameaux, si on peut dire ça, et on devrait largement pouvoir contrer des 4 chevaliers francs. Oui, ou même vous pouvez faire des piquets, à faire ce qu'il veut, mais pas chevalier. Chameaux, ils ont quand même pas ligne de sang non plus, donc ils sont moins forts que, même s'ils sont moins chers, ils sont moins forts que d'autres chameaux. Oui, mais le nombre peut faire la force. Contre 4, là, quand t'as que ça, quand on a que 4, je pense que le nombre fait l'affaire. Hein. Bah, ça pourrait. Je dis pas que c'est un mauvais plan, mais je dis que un mix chameau piqué, vu qu'il a fait caserne et écurie, là il est piqué, il va commencer à les sortir. D'ailleurs, il a pris un moine avec son piqué. Hein. Plutôt rentable le piqué. Hein. Moi j'ai hâte de voir Sgort entrer dans la bataille, parce qu'on a une armée de Drakkar qui est en train de s'arrimer là au nord, aux portes de chez Dragonfly. Et au total, là pour l'instant, il est 2e au score sans être entré en guerre pour l'instant, Sgort. Hein. Donc il pourrait faire la fête. La flotte de Shadox est en train de passer devant chez lui. Si ça se passe, il pourrait faire la fête à cette flotte. Hein. Là je pense que là les Drakkar vont faire une bouchée de ça. Hein. Enfin s'il fait du bon hit and run surtout. S'il fait du bon hit and run, il pourrait faire très mal. Hein. Mais je pense que c'est Dragonfly qui va le sentir passer. Et non, regarde, c'est parti. C'est parti. Ah punaise, non, il arrête. Je pensais qu'il allait avancer. Il les a regroupés. Ah, c'est dommage, parce que là, avec ses 30 Drakkar, il fait du hit and run, il peut prendre tout ça. Hein. Est-ce qu'il va y aller? Ah, ben ça va se rencontrer. Je reste dessus parce que j'ai envie de voir ça. Est-ce que ça va y aller? Est-ce que ça va par contre? Ça y est, c'est parti. Ça aggro. Il faut balistique par contre, monsieur. Il faut balistique sur ces bateaux. On hit and run un petit peu. Mais c'est des failleurs byzantins. Hein. Ça rigole pas, les failleurs byzantins. Et puis regarde, il fait très bien. Il les envoie au nord pour essayer de les catch au nord.
C'est très bien joué de la part de Shadox. Hein. Tu sais ce qui marche très bien contre Drakkar? Galère. Des navires de démolition. Parce Ouais. que vu que les Drakkar c'est comme des archers, ils peuvent s'empiler les uns sur les autres. Tu mets un bon shoot de démo en plein milieu, tu tues tous les Drakkar. À condition de bien le faire. Mais par contre, c'est vrai qu'il a pas du... Mais il a pas d'université. Il faut balistique. Ouais, il a pas balistique. Ah si, il a l'université, mais là il produit plus rien en ce moment, donc compliqué. Il hein. produit plus rien, il ne clique plus rien, il attend. Il fait des maisons. Et le joueur franc qui vient de passer, enfin, qui est impérial, pardon, qui est le premier à être passé impérial. Donc est-ce qu'on va réussir à... on laisse tranquille notre adversaire sur notre île pour l'instant, c'est bizarre, on n'a pas produit d'armée non plus. Alors, il produit du trébuchet, mais tu peux pas le repousser exclusivement du trébuchet s'il fait de l'armée au sol. Il faut produire quelque chose. Il a zéro armée là. Ah si, il a quelques lanceurs de hache. Mais c'est pas... J'ai envie de dire... c'est un peu l'edge. Hein. De son côté, Roland, il fait pas plus d'armée non plus. Hein. Il a un chevalier. Voilà. On a Shadox qui a débarqué également chez Yunalesca. Donc notre pauvre Yuni qui est, concerné par la prédiction pour l'instant. Aïe. Ça va faire du Knight dans le dos et ça va essayer de raser l'économie sur l'île avec du Knight. Ça peut faire très très mal. On veut mettre une tour sur le bois. Ah, on est peut-être sorti un peu tôt par contre. Oh punaise, j'avais pas fait gaffe mais je suis revenu un petit peu au centre. Mon dieu, c'est comment cette île du centre a été... On a du château byzantin à l'ouest. On a du château sicilien au middle sud, on va dire. On a du château byzantin au nord-est. Et au centre-nord, on a du château perse. On a vraiment là 4 zones, c'est impressionnant. On a 4 TC perse, hein, surtout 4 TC perse. Ah ben là, le perse va pouvoir boom comme il faut là. Hein. Je pense qu'il s'est dit, vas-y, l'armée c'est pour les gens qui veulent se battre. Moi j'ai dit, je boom. Vas-y, et moi on a. Et mais non, non, tu dis qu'il a pas fait d'armée. Non, il y a quand même il y a deux piquets qui sont en train de s'arracher pour essayer de taper ce château byzantin. Donc normalement, je pense que d'ici la fin des 460 ans, ils auront à peine éliminé deux petits, la moitié du bébé. Ils ont écaillé la peinture. Merci beaucoup Big Bang, merci beaucoup pour le raid et bienvenue à vous tous, chers amis et viewers de Big Bang pour la fin de cette deuxième... Le middle de cette deuxième game. J'espère que le cast du tournoi américain s'est bien passé, puisque Big Bang qui caste un tournoi communautaire qu'il organise avec ses potes, en tout cas où il joue, ses potes jouent, notamment Judas Asperge, il joue d'ailleurs, entre autres. Et nous avons un trébuchet sicilien qui va aider les piquiers perses à tomber le château byzantin un peu plus vite. Et ce qui serait magique, en fait, ça serait que les piquiers rapportent les points. Ah oui, non, ça y est, on a fait meurtrière et on a fait une pierre deux coups. Oui, parce que vu les PV qu'ils avaient... On a fait un double shot. Et bien en tout cas, chers amis qui venaient soutenir Big Bang, n'hésitez pas à venir très prochainement parce qu'il me semble que lundi prochain, c'est Big Bang qui entre en scène. Pour le tournoi. s'est réveillé, il a cliqué Drakkar d'élite, il a cliqué balistique, il a recommencé à faire des Drakkar, ça y est. Et il risque de tomber sur cette petite flotte de Shadox là et de faire oh mais non, il recule, faut pas reculer, il faut y aller. Allez. Bon là oui, là tu peux y aller. Là il faut y aller, là voilà, on fait tomber tout ça. Drakkar d'élite, ta balistique, tu tues tout ça et tu sauves Dragonfly et ses péons qui se font raid. Voilà, allez, hop. T'es sûr qu'il a balistique là parce que j'ai l'impression que ça tire à côté, non? Il l'a, mais c'est que les galères font des allers-retours bizarres et du coup ça esquive les flèches. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça tire beaucoup de projectiles. Bah oui, c'est des chouconous sur l'eau, mais. Donc c'est pas extraordinairement précis, hein, Drakkar. Mais effectivement, il avait cliqué balistique, il l'a, hein, balistique. Alors en tout cas, les châteaux commencent à tomber, les châteaux byzantins tombent. Il y a le château du Vert qui vient de tomber au nord, il y a le château du Cyan qui est en train de tomber à gauche. On a réussi à sniper les trébuchets avec les cataphractes. Cataphracte contre sergent, c'est pas si mal que ça pour les cataphractes, faut juste être plus que 3. Parce que là, mais on a un gros morceau de sergent qui arrive après. Regarde toute la riprod de sergent qu'on a là à droite. On en a 36 qui sont pas très loin, ça va faire du dégât. Hein. Et bonsoir à toi Fuji-chan, pardon, excuse-moi. Alors c'est peut-être moi qui parle trop fort, Fuji-chan, c'est pas forcément le micro qui est trop fort, c'est peut-être moi qui parle trop fort parce que comme mes enfants sont partis chez mes parents, je peux me permettre de parler un peu plus fort. Donc du coup il ne se sent plus. Je vais me détendre, voilà. Et salut Fuji, ça fait un bail, ça fait plaisir de te voir sur le chat. En t'éloignant un peu c'est parfait, mais tu vois voilà, c'est peut-être moi qui étais comme ça. Alors la base de Pironovski, excusez-nous, la base de Pironovski, bah il y a eu des dégâts, chez Pironovski, il y a eu quoi? Oui, il y a eu, je sais pas ce qu'il y a eu, mais il y a eu... Non, c'est qu'il a rien, non, il y avait rien de construit. Je pense qu'il en a rien non, mais il a pu te laisser sur cette base. Son TC, il y a quoi? Il y a eu des galions à canon?
Ah, et on Possible vient- qu'il y ait eu un raid des bateaux, je ne sais pas. Oh, J'avoue que je ne sais pas si c'est et passé. ça, c'est pas gentil de la part de Roland. Roland qui vient de ping le nouveau château que Dragonfly est en train de poser, histoire que Pironovski envoie son bélier dessus. Sauf que Dragonfly n'entend pas de cette façon-là parce qu'il envoie ses Sinon, du caves. coup, est-ce qu'on peut parler de la base de Yunalesca un petit peu? Parce que du coup, Shadowx, lui qui avait débarqué sa petite écurie, maintenant il a fait son petit bonhomme de chemin chez Yuna. Et Yuna est tombé très très bas dans le classement. Entre son passage sur l'île qui s'est très très mal passé et sa base arrière qui s'est fait raid violemment par les chevaliers de Shadowx. Mais Shadowx, il essaie de Le prendre joueur. des points là parce qu'en fait, sa base, son armée navale est en train de se faire défoncer par Sgort. Donc, résultat, il essaie de faire des points là où il peut. Parce que là, il en perd beaucoup sur l'eau. Sgort, il en il perd fait beaucoup sur l'eau, Sgort, il se mais démerde pas du trop mal coup, sur l'eau, donc c'est très bien pour lui. Il a fait son taf dans la base de Yuna. Yuna qui a abandonné hein, pour le coup, donc il n'y a plus qu'à récupérer les points en tapant les bâtiments, les mangonos qui bougent plus avec les chevaliers et prendre un peu de points comme ça. Et Mathéo est en train de nous dire que c'était Drakengard qui était certainement chez Pironovski. Et j'ai pas fait attention, mais Yuna qui a abandonné en fait. Oui, Yuna, ce que je dis, Yuna a abandonné parce Merde. qu'en même temps, Yuna peut plus rien faire. Sur, Oh. sur l'île. Bon, Après, je suis toujours habitué à vous dire qu'on n'abandonne pas en FFA, mais là, sur une île, c'est un peu compliqué. Hein. Sur une île, c'est difficile de se refaire. On les arrête par des chevaliers. Sur le continent, Bah, je pense Bah, que tu peux on déjà est mettre à peine la prédiction. Tu peux déjà valider la prédiction, puis on peut en mettre une deuxième pour la fin éventuellement. je sais pas si on aura le temps. Il reste 373 Bah, années. aussi, Si on on peut en compte mettre une deuxième. les 5 On peut en minutes de mettre, prédiction. On peut en mettre une deuxième. Tu mets pas 5 minutes, tu mets 1 minute de prédiction, puis les gens se dépêchent à voter. Bah écoute. Vas-y, bah, valide déjà la première, et puis on va. C'est validé. Pas de Et allez, podium pour Yuna deuxième prédiction. Est-ce que Dragonfly des gens finit avaient voté premier? non. On va dire, est-ce que Dragonfly finit premier par exemple là? Vu qu'il est premier au score actuellement. Est-ce que Dragonfly maintient sa première place? Vous avez 1 minute pour voter les amis. Donc est-ce que Dragonfly qui joue en jaune, est-ce qu'il maintient sa première place jusqu'à la fin de la game? C'est parti. On est des fous. Vous avez 2 minutes. Incroyable. Donc, on a Purple qui lui aura joué Echo toute la game. Il rentre pas dans la bataille, il veut pas se mêler à la guerre, mais il est en train de faire des navires de transport avec ses go. Huskarl d'élite coché, et on met tout ça dans les bateaux. Si jamais ces bateaux de transport go rencontrent la flotte de Drakkar Viking, ça va faire Non, plouf, il glou. faut pas qu'il aille jusque là. Là, je pense qu'il va essayer de débarquer chez Roland. Et je t'interromps 2 secondes, record battu pour l'événement, vous êtes 48 spectateurs les amis, record battu pour l'event. Hein, ça c'est grâce aux fans de Pironovski, ça, hein, franchement. Et grâce au raid de Big Bang également. Donc merci à vous Aussi, tous, bien merci évidemment. Merci à à tout vous le monde. tous. Merci à tout le monde, franchement, vous nous régalez. Et j'espère que Les vous passez un bon cataphragmes moment. qui sont repoussés par les sergents, même si ça fait un peu de dégâts. Les Mais trappes là, sont un petit peu loin là si on veut tomber ce forum. Mais là, c'est compliqué parce qu'il y a du monde partout. Hein, parce que tu vois, Pironovski, il est étalé sur toute la largeur de la map. Il a la moitié de l'île centrale qui est à lui. Alors, il a réussi quand même à pas mal repousser Roland, je trouve. Et striptease pour fêter ça, Sparda. Bah écoute, si tu nous proposes d'en faire un, je veux bien le diffuser, DCH. Avec grand plaisir. Mais personnellement, en tant que streamer, je ne peux pas parce que je me ferais rejeter de Twitch. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit Ça de faire dépend, si ça. c'est dans une piscine, ça passe. Voilà, si c'est dans un jacuzzi et si je chevauche une grosse banane, ça peut le faire. Aïe, aïe, aïe. Pendant ce temps-là, Pironovski se fait raid par d'autres cataphractes. Ils ne sont plus si en cela, ils sont verts. Et ils attaquent le haut de sa base. Et merci à toi Romain pour le follow, merci beaucoup. Alors en tout cas, on a l'impression que le striptease est proposé à pas mal de monde. Hein. Il y a DCH qui se propose en duo avec toi DCA. Il y a Demo qui est prêt à voir ça. Il y a Black Eagle qui nous dit. Il y a Black Eagle qui me. Pas de caméra. Black Eagle, tu me fais un don de 5 € si je mets ton nom sur mon front, c'est ça? Le problème, c'est comment tu veux que j'écrive sur mon propre front? Ça va être compliqué pour moi d'écrire sur mon propre front. Tu sais quoi? Je le fais à la pause, Black Eagle. Je le fais à la pause parce que là, faut quand même qu'on. Vu que c'est moi qui stream, faut quand même que je regarde, que je déplace le curseur pour qu'on voit un petit peu la caméra. Sinon, si je fais ça puis que c'est DCA qui vous parle, vous verrez pas ce qui se passe. Simba. Alors tout dépend ce que tu appelles faire une Simba, parce que si tu fais faire une Simba version Bunaimin, ça m'intéresse pas trop ça. Est-ce que tu la connais celle-là? Alors j'ai envie de voir les bateaux Go, là il y a 5 bateaux de transport Go qui sont chargés... Non, bah pas version Bunaimin, non merci, je la veux pas la version Simba de Bunaimin. Hein.
Eh bien, on a. Alors, attends, ça c'est génial quand même parce qu'on a Sgort qui est en train de balancer une armée de Drakkar à droite, à gauche. On envoie des canons, des galions à canon également. Donc, il a dit je joue uniquement sur l'eau. Et je fais mon petit bonhomme de chemin. Et résultat, il est 3ème au score. Donc, ça c'est très bien. On a Dragonfly qui lui avait son île principale qui n'a pas du tout été inquiété par les navires de Sgort. Et ça, c'est quand même très étonnant. Et par contre, il a pris bien le contrôle au middle. Ensuite, on a donc Pironovski qui lui a décidé de bien investir l'île du milieu et on fait full armée avec les Siciliens et on va essayer de catch là cette armée de paladins qui arrive là, qui nous a battus et qui nous a détruit nos trébuchets. Donc on a d'un côté des halbardiers, de l'autre des sergents. On devrait pouvoir se... non, c'est du free pixive, romain, et ils ont all repeat, c'est-à-dire que sur les 3 games qui sont proposés, ils ont le droit de resélectionner la cive qu'ils veulent autant de fois, à l'exception de chinois qui n'a pas le droit d'être joué pendant tout le tournoi. Et donc Pironovski lui va essayer de se séparer de tout ça. On a Roland qui est tranquillement derrière mais qui doit faire face... Ah, est-ce que tu es là DCA? Ah, j'ai mon partenaire qui nous a quittés. Alors, il est en mute pour l'instant, il reviendra tout à l'heure. C'est pas grave, on va continuer sans lui, les amis. On a Roland qui reprend le revers de la médaille face aux paladins francs de Draken qui sont dans son économie. Lui-même qui avait débarqué tout à l'heure, en fait, se reprend le revers de la médaille. Donc, c'est pas de chance pour Roland, mais Roland qui rend les coups à coups de galion à canon, en fait, dans l'économie de Draken. Et ça y est, les Go ont débarqué, mais malheureusement... Les Go ont débarqué, je dirais, peut-être sur la mauvaise île parce qu'il y a moins de points à faire ici. Il ne faudrait pas trop investir, il faudrait déjà envoyer cette armée Go à l'intérieur des terres, voilà, sans trop investir sur les casernes. Et ce qui serait bien, c'est de pouvoir réenvoyer des casernes ici. Donc, est-ce que l'un dans l'autre, Purple va faire des points et réussir à passer au-dessus de Roland? C'est possible. Ils sont tous les deux l'un à côté de l'autre et donc résultat, Purple pourrait prendre l'avantage sur Roland en détruisant ses bâtiments, en détruisant le peu de péons qui doit lui rester dedans. Il lui reste combien de péons là-dedans? Il doit en avoir 5. Donc c'est pas grand-chose. On a... Ah, il y a les deux. Il y a du champion et du Scarl et vous voyez la vitesse à laquelle ça détruit ça. Donc je pense que Roland risque de passer en dessous de Purple et ça serait vraiment dommage pour Roland qui perdrait quand même pas mal de points au classement général. Pendant ce temps-là, Sgort réussit lui une très belle opération en passant 2ème au scoring devant Pironovski. Et Pironovski qui perd des points en fait sur sa bataille centrale face à Dragonfly. Hein. On a de la trash unit, voilà, parce qu'avec les Perses, pour ceux qui ne le savent pas, on a la possibilité d'avoir des trash bows, c'est-à-dire on a une technologie dans le château, à l'âge des châteaux justement, qui permet en fait d'annuler en fait le coût en or des archers. Donc vous avez des archers qui coûteront uniquement du bois. Là, le seul inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas les up en arba. Tu es de retour, mon cher DCA? Alors j'ai un petit souci de micro. Voilà, il me semblait bien qu'il y avait un petit souci, donc c'est pour ça, je te laisse tranquillement revenir. T'inquiète pas. Non, mais du coup, malheureusement, j'essaie de te prévenir de quelque chose que tu as raté, mais du coup, je ne parlais dans le vide et je comprends pourquoi je parlais dans le vide. Tu as raté une tentative de drop castle sur l'île de Sgort par Shadox qui essaie de poser un château avec 3 péons, mais l'armée de Foudguerre elle est débarquée à ce moment-là et du coup, ils sont sortis des bateaux et ont rasé le. Ah oui, donc là, Sgort qui se met très bien en fait. Oui, Sgort qui a fait un très très bon taf. Sgort qui se met magnifiquement bien avec ses galets, enfin avec ses Drakkar et son infanterie barbare viking. Hein. Ouh là là, et Pironovski qui commence à avancer, qui a remporté la bataille au milieu, j'ai l'impression, Pironovski. Il a remporté la bataille au milieu. Oh là, il y a combien de trêves? Il y a beaucoup de trêves. Il y a beaucoup de trêves qui vont tomber là. Hein. Bah, sauf que sur son île à lui, il se prend les galions à canon de Roland hein, pour harass ce qui reste sur son île à Pironovski. Mais Roland qui a pas trop le choix. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi Purple n'attaque pas plus. Pourquoi il fait des casernes sur l'île de Roland, mais il ne rase pas Roland. Bah en même temps, il n'y a plus rien à raser sur l'île de Roland. Y a plus bah, t'as eu tous les points qu'il y a à faire sur les bâtiments? Il y a quand même des points à faire, faut y aller. Ouais, non, mais je crois qu'il va aller chez quelqu'un d'autre. Bah, mais il faut qu'il se dépêche parce qu'il lui reste 210 ans là, donc il va falloir qu'il enchaîne quand même. Hein. Bon, Dragonfly qui est un petit peu en mauvaise posture, mais qui reste quand même top score. Demonitox qui est en train de chier dans son froc pour être vulgaire, qui a tout misé sur lui. Le souci en fait, c'est que Pironovski, là, il va pas pouvoir tenir parce qu'il a
son économie a été bien embêtée par la flotte de Roland. Et vu qu'il est tout sur la côte tout le long, bah, il peut pas tenir partout. Et du coup, ça a donné l'avantage à Dragonfly, puisque Sgort se continue de s'acharner sur Shadox. Alors que si Sgort allait de l'autre côté et allait raser l'économie de Dragonfly, ce qu'il pourrait faire, ça serait pas pareil. Mais oui, j'ai l'impression que Sgort, en fait, là, c'est lui qui peut être. Qui peut passer top score et qui peut être maître et décisionnaire. Premier, en fait. Il peut passer premier et il peut finir premier parce qu'il n'est pas inquiété, qu'il a une deuxième île qu'il est en train de... Il finit de raser les bâtiments et il récupère de l'or qui est resté chez Shadox. Il y a encore du bois là-bas. Donc franchement, là, il se met bien. Hein. Il se met très très bien, Sgort. Hein. Il pourrait même, s'il voulait débarquer encore sur l'île d'en dessous, l'île de Yuni, il pourrait encore reprendre un or qui est quasiment complet là. Mais en fait, il faut juste qu'il prenne ses Drakkar et qu'il aille de l'autre côté. Il sait où est Dragonfly, il sait qu'il pourrait passer devant s'il se donnait la peine. Et puis imagine avec ses Drakkar, il tombe sur la flotte de Roland et il éclate tout ça. Ben, il se met bien. Hein. Et retour de la médaille. La situation se retourne au milieu aussi par contre. Hein. Ouais, ça se retourne au milieu et ça, mais juste normal parce que comme je dis, Pironovski a pris très cher. Hein, sur il a son plus économie. il a plus d'écho, donc résultat, il fait la différence. C'est à l'heure de Dragonfly de prendre cher dans son économie. Regarde ce qui a débarqué sur son île. Ça y est. Merci beaucoup, Bricky. Merci pour le sub, mon ami. Salut, Bricky. Et Dragon, regarde, la vitesse de réaction de Dragonfly. Avec les bateaux. Il dit, je me casse, hein, je reste pas là. Oui, la vitesse à laquelle il réagit, ça c'est impressionnant. Non, ça, il a les yeux partout. Enfin, on peut au moins les reconnaître ça. Il est en multitask, c'est impressionnant. Sauf que du coup, il perd tous ses hussards par contre dans la base de Pironovski sur les halbardiers. Ça, c'est le move quand même qui lui aura fait mal en fait. Que Purple arrive à ce moment-là de la game, c'est le move qui lui fait mal. Il perd énormément de points. Il était à plus de 15 000. Il vient de perdre 500 points rapidement. Et ça va faire les affaires de Sgort qui va rapidement passer top score. Hey, ça Sgort, ça fait plein de Shadows dans sa base. Et oui, ça y est. On a fait du dégât chez Shadox, mais Shadox qui décide de rendre les coups. Ah punaise, c'est vraiment une game exceptionnelle. Du coup, ça fait les affaires de Pironovski qui a peut-être repassé devant du coup avec tout ça. Punaise, depuis tout à l'heure, ça fait que... C'est le jeu des chaises musicales. Et ça y est, Dragonfly qui repasse à la 3ème place, Pironovski qui remonte en tête, et Sgort toujours 2ème et qui va perdre des points, et qui risque de redonner la 2ème place à Dragonfly. C'est vraiment le jeu des chaises musicales, c'est vraiment une game d'enfer qu'ils sont en train de nous proposer là, et il reste encore 150 ans les amis, il reste 150 ans. Et... En fait, Roland peut techniquement décider d'avantager qui il veut, soit avec ses cadafracs, il va chez Pironovski et ça va avantager Sgort et Dragonfly, soit il va chez Dragonfly justement, même si quand il n'y a plus grand chose à prendre parce que les Siciliens font un bon travail là-dessus. Et je crois qu'il va aller chez Pironovski, Roland. Alors Galérien est en train de remercier Purple de ce move magnifique sur l'île principale de Dragonfly qui le fait chuter parce qu'il avait parié non. Et pendant ce temps-là, Deonitox est en train de pleurer et en train d'essayer de créer une machine à remonter le temps. Non mais disons que c'est un peu impressionnant les dégâts que ça fait, hein, des Huskars, de l'infanterie Go sur les bâtiments. Ben, ça va une vitesse, hein. Ça va une on dirait vitesse. Ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Tellement on a perdu de choses. Mais alors ce qui est bizarre, c'est qu'il a créé 5 casernes sur l'île de Roland, mais il y a un Huskarl qui tape un camp de bûcheron au sud. Ah, il a un Huskarl qui tape un camp de bûcheron. Et ça y est, les paladins de Drakengard ont débarqué sur l'île principale de Pironovski et on va quand même se faire plaisir sur tous ces péons qui sont laissés tout seuls. Il y en a une trentaine là, il y en a une trentaine qui sont morts. Hein. Entre le bois, l'or et les fermiers. Mais ça fait pas si mal à l'économie, entre guillemets, enfin en tout cas au score, que de perdre des bâtiments, que de perdre tout, parce que le villageur apporte pas trop. Au score non, mais à l'économie ça peut faire mal quand on joue contre, oui. Quand on joue piqué. On va remonter beaucoup moins vite. Pardon, excusez-moi. On n'est plus qu'à 46 villageois pour Pironovski. On est à plus qu'à 40 pour Roland, 46 pour Dragonfly, 28 pour Shadox. Et regarde Purple, qu'est-ce qu'il fait? Dragonguard qui s'en sort le mieux. Purple qui se déplace d'île en île et qui va amener ses bateaux de transport, qui va ramener ses Huskarls dedans. Et les Huskarls de la première bataille qui étaient initialement chez Roland, qui sont allés chez Dragonfly, il va les emmener chez Sgort. C'est très bien joué. Très plaisir à Pironovski. Pironovski qui peut remercier son meilleur allié dans la game, Purple. Et là, c'est dommage que, regarde là, c'est 57 Drakkar. S'il faisait un move au-dessus là. Ah, il n'y aurait plus rien. Il n'y aurait plus rien. Les bateaux couleraient.
Vous savez comment tuer 70 Uscar? Les tuer quand ils sont dans un navire de transport. Voilà, Ils savent vous pas les, nager. vous les tuez dans le bateau, là, puis après c'est fini. Ah, c'est dommage, la punaise. Hein. Là, Sgort, il va s'en vouloir, mais après, il peut pas le voir. Hein. Il peut pas le savoir. Il peut pas le savoir, il peut pas le savoir. Il fait du dégât à Dragonfly qui est son concurrent direct. Donc en soi, pour lui, c'est pas mauvais. Il a entièrement raison. Mais ça, c'est intéressant, parce que Sgort, qui était quand même 7ème à la première partie, s'il finit top 1, 2 ou 3, ça va le mettre bien pour la suite. Hein. Oh, vraiment ça, les cataphractes de Roland qui vont faire énormément de dégâts sur les trébuchets de Puranovski, ça va perdre beaucoup d'unités là. Moi, je veux voir le débarquement. Où est-ce que le débarquement va avoir lieu? Surtout, oulala, il l'a vu. Il y a un... Ah non, pardon, c'est un galion à canon qui est bloqué entre deux ports qu'il l'a vu. Oh, faut pas qu'il aille sous le château. Et non, il va débarquer au milieu. Il va débarquer où? S'il passe sous le château, il perd les bateaux. Oh là là là, s'il passe sous... Oh non, non, non. Oh la chance que le château focus. Le château tire sur un camp de bûcheron actuellement. Il a de la chance, il a de la chance. Il s'en sort très très bien. Le camp de bûcheron va mourir par contre dans pas longtemps. Mais ça va, le débarquement est terminé, quasiment terminé. Le château a pas la portée? Comment ça, le château a pas la portée? Le château, il est à 8+3, il a pas brassard. Il a brassard 6, il a 8+3. Et Ah non, mais le château est trop loin dans l'intérieur. Là maintenant, il a la portée. Mais sur la côte, il avait pas la portée. Voilà, et hop, 1, 2. Ah, par contre, on pourra plus ramener. Non, on peut pas attaquer avec ces bateaux, on peut pas attaquer. C'est dommage, on sera obligé de rester chez Sgort. Oh là là, quelle tristesse. Mais c'est pas grave. Je pense qu'on va quand même de quoi faire pas mal de dégâts là. Hein. Sinon, sur l'île de Shadox, nous avons les paladins de Shadox, les paladins de Drakengard et les Footgear de Sgort. Voilà, c'est n'importe quoi. On a décidé de se dire non, cette île est à moi, et ben non. Et Piranovski qui se met très très bien. Il peut se frotter les mains, là, un peu plus de 1000 points d'avance sur Sgort qui va perdre des points. Il peut se frotter les mains. Donc Piranovski qui, je pense, va s'imposer une deuxième fois. Hein. Le souci, c'est Piranovski, c'est qu'il a des points, mais il peut plus. Là, il monte plus en fait. Il peut plus monter. Il a plus rien. Non. Est-ce qu'il a de l'écho? Il a plus d'écho. Il a que de l'or. Il a quasiment plus d'écho. Il a quasiment plus d'armée. Si Roland envoie ses 23 cataphractes après avoir tapé château, c'est free win. Hein. Ça dépend en fait à quel point Sgort perd des points sur ce qui se passe dans sa base. Et les cataphractes sont lancés. Et j'ai pas l'impression qu'on puisse détruire énormément de choses chez Puranovski encore actuellement. Faut pas lui faire perdre tant de points que ça. En tout cas, les Sgort qui se prend l'armée, la ligne rouge, les barbares go chez lui, et c'est pas de chance. Il pourrait dépasser Roland dans l'histoire. Purple pourrait dépasser Roland et pourrait dépasser Drakengard. Il a recommencé à produire des Uscarls sur l'île de Roland. Il peut retaper des bâtiments de Roland, lui faire perdre un peu de points. Là, franchement, Purple, 48 ans, si Dragonfly perd quelques points, Purple peut finir 3ème. Et Drakengard, il se fait harasse par les galions à canon. Si tu regardes l'île de Drakengard, il n'y a plus de forum. Là, c'est vraiment compliqué de miser sur qui va finir 2ème, 3ème. Là, tout peut bouger en fin de parcours. Ah, regarde, Purple qui va repasser devant Roland dans quelques instants, je pense. Où sont les Dracards? Ils sont au sud, les Dracards, ils tapent chez Drakengard. Drakengard, il a les galions à canon de Roland à gauche, il a les Dracards de Sgort à droite, il n'y a plus rien sur le Drakengard. Et Purple vient de passer au-dessus de Drakengard. Purple va peut-être passer au-dessus de Roland. C'est possible, ça dépend du dégât qu'il fait avec ses Uscarls dans les différentes bases. Là, il a qu'une seule chose à penser, c'est quoi? C'est je produis, et je tape. Il produit plus rien. Il produit plus rien. Il n'y a plus personne qui produit. Hein. Il n'y a plus personne qui produit. On a quelques petits péons par-ci par-là, quelques alabardiers. Il a quoi comme économie, notre cher Purple? Oh, mais il a 25 000 de bouffe, 5 000 d'or. Qu'est-ce qu'il fait? Il est occupé à clic droit sur des moulins, je pense, avec ses Uscarls. Bah oui, mais non, là, faut qu'il envoie toute son arme. Là, sur les casernes qu'il y a chez Roland, il envoie 10. Il envoie 10 Uscarls en ligne de prod dans chaque caserne. Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Il met point de ralliement en plein milieu des maisons, tout ça, quelque chose, n'importe quoi, faut taper des trucs. Et il vient de débarquer sur la 2ème île de Sgort au sud alors qu'il a pas fini la première. Oh. Là, il peut s'en vouloir, là. Hein. Il peut s'en vouloir s'il passe. Il peut passer devant Roland. Il aurait même pu passer devant Dragonfly, je suis sûr. C'est pas. S'il avait utilisé ses ressources, oui, clairement. Franchement, en utilisant toutes ses ressources et en faisant des dégâts, il aurait pu passer. Allez, faut qu'il passe devant Roland. Allez, Purple. 14 années. Piranovski compte sur toi. Pour que tu passes pas assez de points à Sgort pour qu'il repasse devant. Ah bah oui, puisque Sgort est repassé devant là. Oh là là. Oui, Sgort est repassé devant parce que Piranovski a plus rien. Sgort est top 1. Piranovski se fait raser par tout le monde en fait. Il a des archers de Berse, des Footgear vikings, mais je pense qu'il byzantins. Je pense qu'il va quand même rester. Il reste 6 ans, il restera 2ème.
Elle sera deuxième, mais du coup, Sgort va rester premier. Très, Gros très, comeback de très Sgort. Hein. gros comeback de Sgort par rapport à la première game où il s'est fait éclater la gueule. Vraiment très bien joué à lui. Mais ça, c'est alors Du coup, une poule totalement, Eh. totalement disparate. Hein, c'est impressionnant. GG. Alors là, ils m'ont régalé. Là, ils m'ont régalé. Alors, il y a Là, DCH qui je nous passe des demande maths. les points en urgence. Donc là, il faut absolument que tu valides la prédiction. Attendez. Je fais le screen. Voilà, de fin de chaque partie, chose en son temps, les tranquillement. amis. Chaque chose en son temps. Donc, et toi, et s'il y a 5 minutes, on avait dit est-ce que Pyro finit premier? Tout le monde aurait dit oui. Et au final, mais magnifique remontada de Sgort qui n'était pas forcément bien Sgort embarqué qui au nous dit, début, mais OMG, qui a je suis géré premier, comme un OMG. chef. Il n'y Sans croit pas. débarquer, Il sans ne, débarquer sur il- l'île principale. il Très peu. n'y Il y croit a très pas. peu débarqué. Vraiment, là, une game qui nous a vraiment mis alors. Ah là là, autant elle a eu du mal à démarrer, ce qui est normal parce qu'on est sur des îles, donc il faut laisser le temps aux joueurs d'eux. Mais après, waouh. Vraiment très impressionnant. Je crois que ça doit être la première qui est aussi disputée avec un changement de position enfin, autant de fois dans la game. Le premier. Le premier a été Ah, ça vraiment bouge, bouleversé c'est tout sûr, le temps. ça Ça a bougeait beaucoup, tout le temps bougé. Ah bien sûr, mais bien évidemment, GG à Pyro également, parce que là il finit deuxième. J'ai tout le monde. Donc voilà, premier, deuxième, et hop, Dragonfly qui finit troisième, très bien. Roland qui réussit à maintenir sa quatrième place. Donc je pense Les qu'il y points sont donnés, a. les points sont lâchés. Je pense que Purple peut avoir un petit regret de ne Euh, pas être passé devant Roland. Il y avait la grande majorité des points ont été mis sur non. Hein. Il y a 3 courageux qui avaient mis oui. Notamment Demonitox qui a mis 1558 points qui viennent de s'envoler. Et en face, c'est Galérien qui va récupérer la majorité vu que c'est lui qui avait mis 7000 points sur son vote. Eh bien écoutez les amis, on va retourner voir les joueurs tranquillement. On va faire une micro-pause après, avant de revenir.